Les Nyonnais du HC Nyon ont été éliminés dès le premier tour des playoffs de 3e Ligue. Leur saison est désormais terminée. Ils se projettent sur l'avenir. L'occasion de parler aussi du coronavirus, malheureusement, qui impacte les jeux. On va en parler avec vous. Daniel Blas, président du HC Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Anthony Lafly, joueur aussi du HC Nyon. Coronavirus, donc on en parle. On en a parlé au début de ce journal. On termine avec lui puisque la finale ne se jouera pas. Donc vous êtes tous champions, en fait, si je comprends. On pourrait le dire comme ça, mais effectivement, la Ligue suisse a annoncé récemment, ou je crois que c'est hier ou aujourd'hui, que les playoffs n'auront pas lieu pour la Liga et pour les équipes professionnelles. Et la décision va être appliquée même jusqu'à notre championnat. Donc la finale de la 3e Ligue n'aura pas lieu. Donc il n'y aura pas de champion. Bon, ça ne remet pas en cause, on s'est bien battu. Vous avez dit on s'est éliminé. Oui, on a été éliminé au premier tour, mais on a fait un beau championnat avec pratiquement 50% de victoires. Anthony a pris toutes les statistiques. Il a les chiffres qui prouveront ça, justement. Oui, on va revenir sur cette belle saison, puisque tous les journalistes sportifs sont d'accord pour le dire, que l'équipe a très bien évolué. À quoi vous attribuez ce succès ? Honnêtement, franchement, c'est la glace. Le nerf de la guerre pour nous, le HC Nyon et pour n'importe quelle équipe, c'est d'avoir une glace. Donc, on vient de faire une période faste avec Perrois. Grâce à cette glace temporaire, on a pu s'entraîner, on a eu assez de glace pour faire nos matchs. Et c'est la différence. On a pu attirer les joueurs et ça a renforcé l'équipe fondamentalement. Donc, on a fait une de nos meilleures saisons de ces dernières années, clairement. Je vous propose de glisser encore un peu sur Perrois d'ici quelques instants, puisqu'on sait que ça vous intéresse. Anthony, j'aimerais revenir sur cette saison avec vous. Est-ce qu'elle a finalement évolué parce qu'il y a eu plus de joueurs aussi qui ont intégré l'équipe au fil de ces dernières années ? Effectivement, ça fait partie, on va dire, du package avec la glace. Plus on a de joueurs, mieux on arrive à s'entraîner. Et en fin de compte, l'entraînement, c'est aussi le nerf de la guerre. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Un bon match, à quoi est-ce qu'on l'attribue ? Vous le disiez en préparant cette interview, que c'était aussi tout dans le préparatif. Disons, donc ça soit au travail ou dans le sport, c'est la base, c'est l'entraînement. Donc 80%, c'est la préparation. Après, on n'est pas au niveau de la Ligue nationale. Donc il y a d'une part la préparation, la cohésion, la qualité des joueurs. Et je pense qu'il y a une grosse partie chez nous de mental. Il y a l'envie aussi. Et là, en ce moment, on voit des images du match en dernière saison à la Vallée de Joux. Est-ce qu'il y a un match, vous, Anthony, qui vous a particulièrement marqué cette saison-ci ? Alors oui, il y a un match effectivement à Villars qui était un match extrêmement intensif, surtout que c'était contre une équipe d'un autre groupe que le nôtre. Donc on a eu la particularité cette saison d'effectuer 3 matchs contre des équipes d'un autre groupe. Et où là, j'ai vu toute l'équipe se donner à 200% pour essayer de rapporter, enfin dire, ces 3 points. Malheureusement, à la fin, ça n'a juste pas joué pour quelques minutes. Mais pour nous, c'était vraiment un match qu'on doit retenir pour la saison. Qui prouve justement la force de l'équipe qui est toujours plus vive. En 2018, vous participez à l'inauguration de la patinoire de Perrois, vous en parliez avant. Dernière saison, justement, pour cette patinoire. Dernière fois que vous jouez sur cette glace. On parle d'une patinoire régionale à Gland, d'une patinoire piscine aussi à Coppet, vous l'avez entendu. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Disons, on est un petit peu dans l'inconnu. On espère vraiment soutenir au maximum ce projet de Gland qui se profile, qui est aujourd'hui le projet le plus avancé dans la région pour accueillir des hockeyeurs. On regrette un petit peu de la taille réduite de la patinoire de Terre Sainte. Après, on a discuté un petit peu entre les reportages des objectifs. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une patinoire à taille officielle pour accueillir des joueurs comme nous et une école de hockey. Mais aujourd'hui, c'est Gland qui est l'avenir. On sait que ça peut durer longtemps, mais pour nous et pour le comité du HC Nyon, c'est de trouver des solutions intermédiaires pour cette prochaine saison, voire 2, pour pouvoir accueillir nos 3 équipes. On a l'équipe qui joue en 3e Ligue, mais on a 2 équipes qui jouent en Ligue corporative régionale, qui ont aussi besoin de glace. Le but, c'est d'accueillir tout le monde, les professionnels comme les non-professionnels. Anthony, en tant que joueur, quand on vous parle de patinoire régionale, ça vous fait rêver, j'imagine ? Bien sûr. Moi, on m'en parle depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé l'école de hockey il y a de ça bien des années. Ça a toujours été d'actualité, on va dire, d'avoir une patinoire entre Morges et Genève. J'espère pouvoir un jour mettre les pieds dessus. C'est quelque chose qui serait vraiment fantastique. Est-ce que le lieu est important et peut justement faire fuir certains joueurs ou pas ? Ou est-ce que finalement il y a un élan de solidarité qui fait que tout le monde vient quand même ? Je pense sur la région, vu le manque total de glace,
je pense qu'on peut attirer. Parce que nos joueurs aujourd'hui, ils viennent de Genève, Lausanne, même un peu plus loin. Donc s'il y a une patinoire dans le district, je pense que ce sera vraiment un élan de solidarité. On parlait de solidarité, mais je pense qu'il y a tellement d'enfants dans la région. On le voit aujourd'hui avec notre petit mouvement junior qui fait le plein. On doit refuser des enfants. Et ce qui est terrible, dès qu'ils sont trop grands, à 12-13 ans, on les abandonne un petit peu. On ne peut pas les accompagner plus loin. On n'a pas assez d'heures de glace. Donc là, je ne m'inquiète pas, où qu'elles soient. Je pense qu'on fera le plein. Anthony, on l'aura compris, donc vacances forcées pour l'instant, mais quelles sont les prochaines échéances pour le HC Nyon? Alors pour nous, on espère pouvoir mettre déjà en place des entraînements d'été, puisque c'est un peu une nouvelle approche qu'on essaie d'avoir entre nous, c'est de garder le contact et puis s'entraîner avant la glace. Et puis la prochaine séance, ce sera bien sûr la reprise de la glace, on espère au mois d'août. Pour ça, si on arrive à trouver de la glace... Typiquement, au mois d'août, on monte un petit peu, on va à la vallée de Joux qui garde la glace tout l'été. Donc on ira s'entraîner, se préparer à la vallée de Joux. Et après, on espère, pour être accueillis dans la région, de toute façon, notre partenariat avec Morges est toujours d'actualité. Et on espère pouvoir patiner un peu plus du côté de Lausanne. Daniel Blas, Anthony Laffi, merci d'avoir été avec nous et salutations à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup.